Voici, mes souffrances même ont servi à mon bien-être. Tu as pris plaisir à préserver mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Ésaïe 38, 17. Tu sais, il y a des moments, dans la marche de tout chrétien, où l'âme s'effondre simplement, quand le poids des circonstances semble écraser toute espérance. Quand, en regardant autour de soi, tout semble parler d'échec, de douleur, de limites et d'impossibilités. Qui ne s'est jamais trouvé dans cette situation, entouré de diagnostics définitifs, de portes fermées, de promesses humaines brisées et de rêves en miettes? C'est précisément dans ce terrain-là, où l'espérance humaine ne trouve plus d'abri, que Dieu révèle sa gloire. Car l'impossible pour le Seigneur n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Et la parole de Dieu dans ce texte d'Ésaïe 38, 17 nous conduit à l'une de ces scènes où l'impossible s'incline devant la main puissante du Très-Haut. Le roi Ézéchias reçut la sentence la plus dure qu'un homme puisse entendre. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ésaïe 38, 1. Les médecins n'avaient plus rien à proposer. Les conseillers n'avaient plus de mots. Ézéchias était condamné à mort. Humainement, il n'y avait plus d'issue. Mais il fit ce que tout vrai chrétien doit se rappeler chaque jour. Ézéchias pria. Et sa prière n'était pas une formalité religieuse. C'était un cri désespéré qui a déchiré les cieux et atteint le trône du Dieu qui écoute. Et contre tout diagnostic, contre toute logique, Dieu répondit. Et il répondit d'une manière scandaleusement généreuse. Le Seigneur ne s'est pas contenté de le guérir. Il ajouta encore 15 années à sa vie. Et voici la beauté qui nous appelle à la réflexion. Dieu répond encore à des prières impossibles. Avant de continuer, il est important que tu comprennes que ce texte n'est pas seulement une vieille histoire à propos d'un roi guéri. Non, c'est une leçon vivante, applicable, puissante, qui résonne directement dans notre cœur aujourd'hui. Et pour que ce message ne soit pas seulement quelque chose de beau, mais qu'il transforme réellement ta vie, je veux te conduire à travers 6 vérités spirituelles profondes qui émergent de cet épisode de la vie d'Ézéchias. Ce sont des principes qui t'aident à comprendre comment Dieu agit dans l'impossible, comment la prière est puissante et comment, même dans les situations les plus désespérées, il y a de l'espérance pour celui qui se confie en Dieu. Alors, ouvre ton cœur et marche avec moi à travers ces vérités qui peuvent, oui, changer ta vie. 1. Le Dieu qui voit au-delà de la douleur. Ésaïe 38, 17 nous révèle que le Seigneur a regardé l'affliction d'Ézéchias et, par amour, a sauvé son âme de la fosse de la corruption. Plus qu'une guérison physique, Dieu a soigné son âme. Combien de fois, au milieu de nos afflictions, sommes-nous tellement concentrés sur le problème, le diagnostic, la facture impayée, la porte fermée, que nous oublions que, plus que tout, Dieu s'intéresse à notre âme. Il n'est pas seulement un solutionneur de problèmes, il est le rédempteur de nos âmes. Charles Spurgeon a dit avec une grande clarté, « Les larmes d'un chrétien valent mieux que les joies d'un pécheur. » Et oui, parfois Dieu permet que nous passions par l'amertume, non pour nous détruire, mais pour nous enseigner, nous briser, aligner notre âme à son dessein éternel. 2. L'impossible aux yeux humains est un terrain fertile pour l'intervention divine. Pense un peu, si Ézéchias avait eu une maladie bénigne, sa guérison ne nous aurait peut-être pas autant marqué. Mais lorsque l'impossible se présente, quand tout est fini humainement parlant, alors la gloire de Dieu se manifeste de manière incontestable. Notre problème, bien souvent, est de limiter Dieu à la taille de notre logique. Nous mesurons ce que Dieu peut faire par ce que nous comprenons. Mais il n'est pas limité par les lois naturelles, ni par les probabilités humaines. Spurgeon a dit un jour, « Quand tu ne peux pas voir le chemin, fais confiance au Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. » Combien de fois cela s'avère vrai? Combien de frères et sœurs peuvent témoigner aujourd'hui que c'est dans la vallée, dans la fosse, au plus profond du trou, que Dieu a accompli ses plus grandes œuvres? 3. La prière qui dépasse les limites de l'impossible. Il y a ici un secret puissant, qu'on ne peut passer sous silence. Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria. Simplement, rien de sophistiqué, aucun rituel complexe, juste un cœur brisé, isolé de tout et de tous, concentré uniquement sur Dieu. Et cela nous enseigne quelque chose de profond. Bien souvent,
nous cherchons des réponses dans des conseils, des livres, des vidéos, des méthodes, et nous oublions le seul lieu où l'impossible plie. La présence de Dieu, dans la prière sincère. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a un chemin sûr, le chemin de la dépendance totale. Prier, ce n'est pas informer Dieu de ce qu'il sait déjà. C'est aligner notre âme au ciel. C'est nous positionner comme des enfants qui, reconnaissant leur totale incapacité, se confient entièrement à la miséricorde du Père. L'apôtre Jacques nous le rappelait. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16, 4. Quand l'impossible se produit, ce n'est pas seulement à propos de nous, c'est à propos de Dieu. La guérison d'Ézéchias n'avait pas pour seul but de lui donner 15 années de plus. Non, c'était pour que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était pour qu'Israël voie, une fois encore, qu'il y a un Dieu dans les cieux qui règne sur tout et tous. C'est pourquoi, lorsque tu pries pour ce qui semble impossible, qu'il s'agisse de guérison, de restauration d'une relation, ou d'intervention dans un domaine de la vie, souviens-toi, la réponse de Dieu ne vise pas seulement ton bien-être, elle vise sa gloire, elle vise à faire connaître son nom. Quand Dieu agit dans l'impossible, il ne nous bénit pas seulement, il se révèle au monde. 5. Dieu jette nos péchés derrière son dos. Ésaïe 38, 17 se termine par une déclaration qui devrait résonner dans notre cœur chaque jour. Tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Ce n'est pas simplement poétique, c'est l'évangile pur, le Dieu qui guérit, qui restaure, qui ouvre les portes, et, avant tout, le Dieu qui pardonne. Le plus grand impossible qu'un homme puisse affronter, la condamnation éternelle, a été réglé à la croix. Là, en Christ, nos péchés n'ont pas seulement été jetés derrière son dos, ils ont été ôtés pour toujours. Et si Dieu a réglé notre plus grand problème, que ne fera-t-il pas pour les moindres? 6. Comment mettre cela en pratique dans notre quotidien? Quand tout semblera impossible, prie, ne fuis pas, oui. Ne te distrais pas, ne cours pas vers d'autres secours. Prie, avec sincérité, avec larmes s'il le faut. Mais prie, souviens-toi, le silence de Dieu n'est pas son absence. Ézéchias n'a pas reçu la réponse immédiatement, mais il a persévéré. Dieu ne répond pas toujours dans notre timing, mais il n'ignore jamais. Laisse la douleur te rapprocher de Dieu. Le texte dit « C'est pour ma paix que j'ai eu une grande amertume ». Dieu utilise la douleur comme un outil de paix. Paradoxal? Oui, mais profondément vrai. Célèbre les délivrances invisibles. Combien de fois Dieu t'a-t-il déjà protégé, guéri, délivré, sans que tu t'en rendes compte? Remercie, reconnais-le. Fais confiance au caractère de Dieu, pas aux circonstances. S'il a déjà jeté tes péchés derrière son dos, s'il t'a déjà donné Christ, ne te donnera-t-il pas aussi tout ce qui est véritablement nécessaire? Mon frère, ma sœur, peut-être que tu fais face aujourd'hui à quelque chose qui, à tes yeux, semble sans issue, une sentence irrévocable, une perte irréparable, une douleur incomprise, peut-être une bataille dans la santé, les finances, la famille, le mariage, ou même dans ton propre cœur. Mais aujourd'hui, par sa parole, Dieu t'invite à faire exactement ce qu'Ézéchias a fait. Regardez au-delà de la sentence, au-delà de l'impossible, et simplement prier. Poser ton visage contre le sol, ou contre le mur, ou contre ton oreiller, peu importe, et ouvrir ton cœur. Il n'y a pas d'impossible pour Dieu. Et s'il t'a aimé, au point de jeter tous tes péchés derrière son dos, ne doute pas. Il prend soin de toi, il voit ta douleur, et, si telle est sa volonté, il accomplit encore l'impossible. L'appel est clair, tourne-toi vers Dieu, pas seulement pour les miracles, mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est digne, et parce que, oui, il répond encore à des prières impossibles. Tu peux prier ainsi. Seigneur, je me tiens maintenant devant toi, le cœur brisé. Je reconnais que bien souvent, j'ai laissé la peur parler plus fort que la foi, que les impossibilités autour de moi ont essayé de faire taire mon espérance. Mais aujourd'hui, Père, je tourne mes yeux vers toi, toi qui es le Dieu qui guérit, qui sauve, qui pardonne, qui délivre. Seigneur, je te demande, fortifie ma foi. Apprends-moi à me reposer dans ton amour, dans ta souveraineté, dans ta grâce. Et si telle est ta volonté, Seigneur, accomplis ce qui, à mes yeux, est impossible. Non pas pour ma gloire, mais pour que ton nom soit élevé.
Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci infiniment à Dieu pour tout. Que le nom de Dieu soit loué. J'ai reçu la guérison et mon cœur est dans la joie. J'ai reçu la guérison et mon cœur est dans la joie. Oh, gloire à Dieu, il a reçu la guérison. Emmanuel et mon cœur est dans la joie. Il a reçu la guérison et mon cœur est dans la joie. Oh, gloire à Dieu, je magnifie le nom de Dieu. Et mon cœur est dans la joie. Je magnifie le nom de Dieu. Et mon cœur est dans la joie. Oh, gloire à Dieu, je glorifie le nom de Dieu. Et mon cœur est dans la joie. Je glorifie le nom de Dieu. Et mon cœur est dans la joie. Oh, gloire à Dieu, je dis merci pour tout à Dieu. Et mon cœur est dans la joie. Je dis merci pour tout à Dieu. Et mon cœur est dans la joie. Oh, gloire à Dieu, je lève les mains vers l'Éternel, mon Dieu, Maître du ciel et de la terre, pour l'élever et l'acclamer, pour le louer et l'adorer. Tu es digne. Je lève les mains vers l'Éternel, mon Dieu, Maître du ciel et de la terre, pour l'élever et l'acclamer, pour le louer et l'adorer. Oh, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon.